tous, alors je vous avais fait une vidéo en début d'année dernière où je vous ai parlé du choix entre élémentaire et maternelle. Donc ça c'est plutôt un choix qu'on va faire pour le premier mouvement et là je pense que tous les mouvements, le premier mouvement est passé et qu'on va passer au deuxième et au troisième mouvement. Donc du coup, je voulais surtout m'adresser aux enseignants qui viennent d'avoir leur concours et qui vont devoir passer au deuxième et au troisième mouvement. Je voulais du coup, je pense que vous l'avez vu dans le premier mouvement, vous présenter tous les postes, représenter tous les postes que vous avez pu voir. Et puis je pense que ça peut peut-être intéresser pour ceux qui veulent être professeurs des écoles et qui n'ont pas encore participé au mouvement. Alors déjà, on peut être adjoint, c'est-à-dire qu'on va être professeur des écoles dans une école et qu'on ne sera pas directeur. On peut être aussi remplaçant, donc là ici on peut être, alors je vais mettre de mon petit cahier où j'ai mis des notes, on peut être brigade départementale où on va être rattaché à une école et on va remplacer prioritairement dans la circonscription. À savoir, quand on choisit d'être brigade départementale, on ne peut pas avoir de temps partiel. Donc si on est à temps partiel, on ne peut pas postuler pour un poste de brigade départementale. Quand on est brigade départementale, quand on est BD, on peut faire des remplacements dans une école primaire, mais on peut faire aussi des remplacements dans des structures un peu spécifiques que je vais vous présenter par la suite. Il y a aussi un deuxième poste de remplaçant, c'est le BDFC. Ce sont donc les brigades départementales pour les formations continues. Donc ces enseignants-là vont remplacer des enseignants qui ont la chance d'avoir une formation continue, donc peu importe la durée. Alors je ne sais pas vous, mais chez moi on parle encore de ZIL et de brigades. Les ZIL pour moi c'est ceux qui vont faire des remplacements à courte durée et les brigades c'est ceux qui vont faire des remplacements à longue durée comme par exemple les remplacements de congé maternité. Vous avez peut-être pu remarquer aussi dans le premier mouvement qu'il existait des postes titulaires de secteur où on est affecté à un titre définitif sur une circonscription. C'est pas mal quand on habite dans une grosse ville et qu'on veut essayer de rester quand même dans un endroit en particulier, proche de chez soi, je pense, ou alors une circonscription qui vous plaît le plus. On peut du coup être titulaire de la circonscription et jusqu'à temps qu'on obtient un poste définitif les autres années. Donc en tous les cas, cette titularisation elle est définitive, on reste dans la circonscription. Et donc du coup, quand on obtient l'un de ces postes, il faut savoir que au deuxième, si jamais donc du coup on n'a pas eu de poste au premier mouvement, on est prioritaire et on va pouvoir choisir au deuxième mouvement le poste qui va nous intéresser le plus sur le bassin de la circonscription de rattachement. Alors, il y a aussi des postes de chargé d'école à une seule classe où du coup on se retrouve tout seul dans une classe. Donc on occupe aussi finalement un poste de direction. Donc ça c'est des choses qui sont proposées au premier mouvement à tous les enseignants avec ou sans diplôme particulier pour la direction. Donc voilà pour tous les postes qu'on peut choisir quand on vient d'avoir le concours. Ensuite, si jamais on n'a pas de poste au premier mouvement, au deuxième mouvement, on va avoir généralement tout ce qui est les postes de décharge pour faire les décharges de direction. Les directeurs, les directrices vont avoir 1, 2, 3 journées où ils ne vont pas être avec leurs élèves, où ils vont travailler dans leur bureau. Donc il va y avoir des personnes qui vont être nommées à l'année pour revenir une fois, 2 fois, 3 fois par semaine de façon régulière dans ces classes-là. Puis ces personnes-là vont aussi faire des décharges de personnes qui vont travailler à temps partiel comme moi. J'ai un temps partiel de droit pour m'occuper de mon enfant qui a moins de 3 ans et donc du coup il y a donc ma collègue qui fait ma décharge, qui fait aussi d'ailleurs la décharge de la directrice. Et donc si jamais on n'a pas de poste au deuxième mouvement, alors au deuxième mouvement il y a aussi des fois des postes qui ne sont pas du tout pourvus et des postes où on va pouvoir avoir une classe à l'année. Ce n'est pas forcément que des décharges. Donc si jamais on n'a pas de poste au deuxième mouvement, il va falloir qu'on choisisse un poste au troisième mouvement. Et il se peut qu'au troisième mouvement, il reste des postes pour des personnes qui normalement ont des diplômes particuliers pour aller sur ces postes-là. Donc du coup, je vais un peu vous faire la liste de ces différents postes un petit peu particuliers où normalement on doit avoir un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive.
Donc je vous fais la liste de tous ces postes qui sont pas forcément au 3e mouvement, mais moi j'ai connu des enseignants qui sortaient qui venaient d'avoir leur concours et qui se sont retrouvés par exemple RAZ. Alors RAZ, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Il va y avoir donc 3 types de postes. Le maître E pour aider à tout ce qui est plutôt dominante pédagogique. Il va y avoir le maître G pour tout ce qui est aidé plutôt à dominante rééducative. Et puis il va y avoir la psychologue scolaire qui va faire de la prévention et de la mise en place d'aide pour des élèves en difficulté et puis qui vont aussi voir pour tout ce qui est la scolarisation des élèves handicapés. Donc là, on est toujours sur la structure de l'école primaire lambda. Ensuite, après, il va y avoir l'ULIS à l'école, c'est les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Donc là, c'est pareil, c'est des classes spécifiques qui vont être dans des écoles primaires normales. Donc là, ici, il va y avoir quatre postes différents. Il va y avoir le CHME pour l'option D pour les élèves présentant des troubles des fonctions cognitives. Et puis après, il va y avoir le CHA pour auditif, pour les élèves présentant des troubles auditifs, des déficiences auditives. Et puis il va y avoir le CHV pour donc l'option B pour les élèves présentant une déficience visuelle, donc V pour visuel. Et le 4e, c'est le CHMO pour l'option C pour les élèves présentant une déficience motrice. Donc on peut très bien au 3e moment se retrouver dans une ULIS et être confronté à des élèves avec des troubles, des déficiences particulières auxquelles on ne sait pas forcément comment réagir. Donc voilà, c'est quand même à savoir. On a ensuite après un autre service, c'est le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, le CESAD, qui participe à la mission de service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. J'ai jamais vu d'enseignants sortir qui venaient d'avoir leur diplôme se retrouver dans ce type de service, mais bon, à savoir, c'est en lien avec les professeurs des écoles. Maintenant, je vais vous présenter donc 1, 2, 3, 4 structures dans lesquelles vraiment les professeurs des écoles vont travailler. Donc les enseignants, donc à savoir, vont être mis à disposition de ces structures-là, parce qu'il n'y a pas que des enseignants qui travaillent dans ces structures. Et donc les enseignants, ils vont travailler dans un cadre d'une convention un petit peu différente, qui va être définie pour indiquer les conditions dans lesquelles l'enseignant est dispensé aux élèves ou adolescents accueillis. Parce que effectivement, dans ces structures-là, il peut y avoir des moments où on va travailler de nuit. Il va y avoir l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif. Il va y avoir l'IMPRO, l'Institut médico-professionnel. L'IEM, Institut d'éducation motrice. Le CAMSP, le Centre d'action médico-sociale précoce. Donc voilà toutes les différentes structures dans lesquelles un enseignant peut très bien être placé au 3e mouvement. Alors ça va être surtout pour tout ce qui est premier degré, pour les élèves donc du coup de la maternelle de 3 ans jusqu'à 10-11 ans. Et il va y avoir aussi des postes, et là c'est pas rare que des enseignants qui viennent d'obtenir le diplôme se retrouvent dans ce type de poste où on va être face à des adolescents, face à des élèves qui vont être dans le secondaire. Donc on va avoir l'EREA, c'est l'école régionale d'enseignement adapté, où il va y avoir des enseignants ou alors des enseignants aussi éducateurs. Et là oui, il y a l'internat, on peut très bien travailler de nuit. Et puis il va y avoir aussi la SECPA. Donc la SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel qui se trouve dans les collèges, un petit peu comme l'UNIS. C'est des classes un petit peu à part qui permettent l'intégration des élèves avec des troubles de l'apprentissage. Donc généralement des élèves qui vont avoir vraiment des difficultés très importantes à la fin de l'école primaire vont souvent être dirigés vers ces sections-là. Les enseignants qui travaillent en SECPA vont avoir un service de 21 heures devant les élèves.
Donc juste pour vous rappeler, ceux qui postulent pour la brigade départementale peuvent remplacer en SECPA, en EREA, en IME, en ULIS école et en ULIS collège. Il y a aussi des ULIS collège. Voilà, donc ils peuvent très bien faire des remplacements dans ce type de classe. Et puis les remplacements peuvent être courts, mais peuvent être aussi très longs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tous les cas, moi, quand j'ai commencé, auquel je n'avais pas du tout conscience. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo pour vous présenter tous ces postes-là. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'avez pas eu trop peur. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui, justement, cette année se sont retrouvés dans ce type de poste alors qu'ils venaient d'avoir leur diplôme. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis de rassurer vos futurs collègues. En attendant, moi, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Salut! Et donc, du coup,